Bonjour mes amis. Ah oui, je sais, j'ai un sweatshirt Adidas avec qui fait une forme de losange pyramidal, Illuminati, etc. Bon, moi je suis pas dans le délirium. Bref, on s'en fout qu'il y ait un triangle sur mon sweatshirt. J'ai que ça à mettre aujourd'hui et je fais ce que je veux. Alors, je suis un petit peu en ce moment. Il y a pas grand chose à rajouter dans l'actualité, si ce n'est que je suis assez heureux d'entendre des personnalités comme Patrick Sébastien qui rejoignent les Gilets jaunes et qui font vraiment partie du peuple, et c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours apprécié pour ça. Hein, même s'il quitte la télévision maintenant, étant donné qu'il fait partie des mâles blancs de plus de 50 ans que le système ne veut plus voir à la télé française. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, je trouve, à la France, beaucoup de bonheur à travers ses émissions, qui a été quelqu'un qui a fait des spectacles, oui, qui a donné de la joie au peuple de France, et c'est quelqu'un à qui j'aime bien, que j'aime bien, et à qui j'ai envie de rendre hommage. D'abord parce qu'il soutient les Gilets jaunes à 100%, deuxième parce qu'il n'hésite pas à dire la vérité. C'est quelqu'un qui nous a révélé pas mal d'artistes comme Dupontel que j'ai adoré, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui dit ce que je dis, donc qui dit qu'il faut que les Gilets jaunes changent de stratégie car ça ne paye pas. Et donc voilà, je soutiens Monsieur Patrick Sébastien. Voilà. Donc c'est juste pour le dire, c'était même pas prévu que je le dise dans cette vidéo, je commence comme ça. Alors, pendant que l'Égypte se prépare à recevoir une invasion imminente de sauterelles, si ce n'est pas déjà fait entre-temps, oui, il y a des millions de sauterelles qui se déplacent vers l'Égypte, ce qui nous rappelle la triste période des 7 plaies d'Égypte, hein, qui serait peut-être annonciateur, suite à l'invasion de la Mecque par les sauterelles, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois et demi, serait-il annonciateur de catastrophes imminentes? On est en droit de le supposer, en tout cas de remarquer, hein, que c'est un événement qui est rare. C'est pas tous les jours qu'il y a des invasions de sauterelles comme ça en Égypte, hein, et c'est pas tous les ans non plus. Donc voilà, je tenais à le dire, renseignez-vous, parce que d'après ce que disent pas mal d'alerteurs scientifiques, il faut s'attendre à des changements brutaux, de grande ampleur sur la planète, dans les mois, années à venir. Donc voilà, préparez-vous. Sachez qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, euh, les rayons cosmiques s'intensifient pour la 4e année consécutive. Alors c'est dû au grand minimum solaire. Vous savez que le Soleil a des cycles de 11 ans et que tous les 11 ans, il rentre en activité où son activité décroît. Nous sommes actuellement dans une phase de désactivité solaire, c'est-à-dire le Soleil est moins actif, son champ magnétique est moins puissant et donc nous protège moins des rayons cosmiques, à savoir notamment les rayons X, les rayons gamma, hein, qui sont et donc il y a une augmentation depuis 2015 de 13%. Hein. Donc c'est quand même pas négligeable, et vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, on s'en fout pas, parce que ce sont des rayons qui ensuite, si vous voulez, peuvent atteindre les gens qui font de l'aviation, etc. Et qui peuvent... ça peut affecter le temps, ça peut affecter le climat. Hein, donc vous voyez, ce qui se passe aussi, c'est dû à ça. Hein. Ce réchauffement aussi qu'on peut voir un peu partout, même si il a neigé à Las Vegas, et qu'il fait très froid dans le désert de Las Vegas, à l'heure où je vous parle, et qu'il y a eu des records de froid. D'un côté, il y a des records de froid, mais en ce moment en Europe, et même ici où je suis, on a 28 degrés, on était à mi-février, enfin on était à mi-février, on avait déjà 28 degrés, c'est pas normal. Donc bien entendu, il y a un réchauffement qui se fait, et en tout cas il y a une perturbation du climat, elle est évidente. Est-ce que cela va rentrer dans l'ordre quand le Soleil reprendra un cycle d'activité? On verra. Pour l'instant, c'est la grande inconnue. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Donc j'efface ça. Et puis je voulais vous parler assez brièvement de l'Algérie. Vous savez que ça fait à peu près 2-3 ans que je vous dis que l'Algérie sera le prochain pays à être déstabilisé. C'est voulu par le système, non pas... Et puis vous voyez ce qui se passe actuellement, le peuple algérien qui est dans la rue pour manifester son mécontentement et son désaccord pour un 5e mandat de Bouteflika. J'ai bien peur que ce mouvement s'amplifie et soit récupéré et servent en fait de prétexte à renverser ce pays. Je dis bien que c'est un risque, je ne suis pas du tout convaincu que ça arrive complètement,
Toutefois, les économistes aussi nous préviennent que le chaos économique algérien est inévitable. Ils ont une économie qui est à l'agonie. Donc il n'est pas question de se demander si ça va craquer, mais quand ça va craquer. Donc l'Algérie est au bord d'une rupture aujourd'hui. Bah, sachez-le, voilà. Il est tombé dans une impasse qui est structurelle, parce qu'avec l'argent du pétrole qui leur permettait de couvrir tous les problèmes, si on veut, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Hein, le prix du baril leur permettait de couvrir les dépenses algériennes, aujourd'hui c'est plus le cas. Voilà. Donc, on verra bien. Je sais qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit que non, que ça n'arrivera pas, que le peuple algérien est un peuple qui n'a pas envie, qui a vécu 11 ans de guerre civile et qui n'a pas envie de retomber dans ce problème. J'ai envie de dire, j'espère pour eux, je leur souhaite de pouvoir sortir de cette crise le mieux possible. Voilà. Hein, je sais que les guerres civiles et les guerres tout court sont des périodes qui renforcent le peuple. Alors, je leur souhaite tout le bien et le mieux du monde. Et je leur souhaite de ne pas finir, évidemment, comme la Syrie, ou de ne pas finir comme la Tunisie quand elle a connu son printemps arabe, ou de ne pas finir comme la Libye, si le système s'en mêle. Parce que quand le système s'en mêle, ça donne toujours quelque chose de pourri. Par exemple, bon, je parlais de la Libye il y a quelques instants, il y a un sénateur américain qui a publié une photo du meurtre de Kadhafi, et pour montrer à Maduro que voilà ce qui l'attend. Et ils n'hésitent pas à dire que les jours de Maduro sont comptés. Hein, ça, ce sont des stratégies d'intimidation pour dire, voilà, nous, quand les États-Unis disent tel président est une pourriture, ses jours sont comptés, rappelez-vous, c'était ce qu'on avait dit sur Kadhafi, c'était ce qu'on avait dit sur Bachar el-Assad. Finalement, s'il n'y avait pas eu la Russie, aujourd'hui, Bachar el-Assad aurait terminé comme Kadhafi. Et aujourd'hui, comme ils voient qu'ils n'ont pas la main, ils n'ont plus la main sur le Moyen-Orient parce que la Russie est là et veille, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils déstabilisent l'Amérique centrale en utilisant exactement les mêmes procédés. C'est scandaleux. Et bien entendu, qui est derrière tout ça? Les États-Unis, certes, mais derrière aussi, en fond de teinte, Israël, qui veut déstabiliser le Venezuela, car le Venezuela, et Chavez notamment, a toujours été l'ennemi juré d'Israël. Sachez-le. Bon, ceci étant dit, les Russes, eux, pendant ce temps-là, vont s'armer de nouveaux avions qu'on appelle les Su-57, qui vont être livrés aux forces aérospatiales russes, car les Russes vont avoir des forces, une armée de l'air qui va être beaucoup plus performante que l'OTAN, que l'armée de l'OTAN, ou même que l'armée américaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les Américains, les Russes, eux, ne font pas de stratégie militaire invasive comme les Américains depuis des décennies. Voilà. Par rapport aux Gilets jaunes et donc à l'acte 16, et ce qu'on a pu voir, c'est moins de flashball, moins de violence policière, même s'il y en a quand même eu, de manière scandaleuse. Ils s'en prennent aux femmes à plusieurs maintenant, les flics, c'est bien, de mieux en mieux, je trouve. C'est vraiment des raclures, de bidets, il n'y a pas d'autre mot. C'est juste la honte, quoi. Il y a des vidéos qui circulent comme quoi on les voit mettre des coups de genoux à plusieurs sur une femme dans un escalator dans le métro. C'est dingue. Il suffit de chercher un peu, je ne vais pas vous les mettre ici, les vidéos, mais c'est quand même incroyable. Je veux dire, on est dans un monde de fous. On est vraiment dans un monde de barge où les gens n'ont vraiment pas de conscience. Je veux dire, on donne un casque, on donne un bouclier, un flashball, des grenades à des gens qui n'ont vraiment pas de conscience. Alors s'il y en a un qui s'est rebellé et qui a mis un coup de casque à son supérieur parce qu'il trouvait que l'ordre était inadmissible, je ne sais pas quel était cet ordre en question, mais voilà, de temps en temps, il y en a un comme ça qui dit non, ça on ne peut pas le faire parce que c'est dégueulasse. Certes, derrière, ça va certainement lui coûter son limogeage, mais aujourd'hui, si vous êtes flic et qu'on vous donne ordre de taper à plusieurs sur une femme, sachez que votre conscience doit passer au-dessus de votre uniforme. On ne frappe pas sur une femme quand on est un homme, on ne frappe pas sur une femme désarmée quand on est un homme armé, et on ne frappe pas sur une femme quand on est plusieurs hommes armés. On ne tape pas à plusieurs sur une femme, ça n'existe pas.
Alors si quelqu'un, même si c'est le président de la République qui vous donne l'ordre de le faire, vous avez devoir, non pas en tant que force de l'ordre, mais en tant qu'être humain, de lui dire d'aller se faire foutre. C'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise? Comment il faut qu'on vous le dise pour que vous compreniez? Parce que visiblement vos parents vous ont mal éduqué, les gars. C'est caca. On ne met pas des coups de pied dans la jeune fille. C'est pas bien. On va vous punir. Non mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, sérieux? Faut qu'on vous parle comme des enfants de 3 ans? Vous n'avez pas pigé que ça ne se fait pas ce que vous faites? À quel moment vous allez grandir, devenir adulte et avoir un petit peu de le sens des responsabilités? Parce que vous en avez un avec votre uniforme. Mais vous m'énervez, ça fait 3 mois que vous m'énervez. Donc. Vous êtes lamentable, lamentable. Et en plus, il y a des gilets jaunes qui se prennent des peines de 2 ans de prison ferme, là j'ai vu, pour avoir simplement jeté des pavés sur vous. Les pavés, ça va, avec vos boucliers, vous n'avez rien senti. Hein, et vous prenez des bombes à excréments, je pense que c'est à peu près tout ce que vous méritez. Rien d'autre à dire. Hein. Voilà. Vous méritez des bombes à excréments et le plus profond mépris du peuple français. Voilà. C'est tout. C'est honteux. Honteux, 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 honteux. Évidemment, on est dans une phase, et on le sent, on sent très bien qu'on est dans une période où on est un peu dans le creux de la vague en ce moment. Là, il va y avoir des remous dès qu'on va approcher des élections européennes. On n'en est pas très loin, c'est dans 3 mois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de l'actualité. Je reconnais une qualité quand même à notre président, qui est notre président élu démocratiquement par la force et par le coup d'État d'un semblant de démocratie qu'il y a dans ce pays et qui est totalement manipulé par des officines cachées en fait. Mais c'est notre président, je lui reconnais une qualité. Il est allé se balader au salon de l'agriculture où il a été hué pendant de longues minutes. Déjà je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve qu'il est quand même gonflé d'aller au salon de l'agriculture avec ce que subissent et ce que vivent les agriculteurs, les suicides, etc. Et le fait que travailler 20 heures par jour, même avec les subventions européennes, ils s'en sortent pas. Lui, il va se balader au salon de l'agriculture en disant « Ne vous inquiétez pas, je me bats pour vous ». Il est quand même, moi je dis quand même qu'il est très fort. Voilà, c'est arriver à encaisser comme ça les coups et à garder la tête haute et à dire « Je suis là pour vous » alors que il est là pour tout le monde sauf pour vous. C'est-à-dire il est là uniquement pour les banquiers et pour les Rothschild et pour les puissants derrière. Il n'est absolument pas là ni pour le peuple, ni pour les agriculteurs, ni pour les petites gens, mais pas du tout. Mais il arrive quand même à enfumer tout le monde. Moi je pense que c'est un mec, il aurait dû faire une usine de fumaison de saumon, vous savez. Il aurait fait fortune dans le saumon fumé. D'abord parce qu'il est capable de noyer n'importe qui, n'importe quel poisson. Et il est capable d'en fumer n'importe qui. Donc, ouais, le poisson fumé, franchement, le saumon, il aurait fait vraiment fortune. Il n'y a pas grand-chose à rajouter cette fois-ci, si vous voulez. Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire. Il y a des scientifiques des scientifiques américains qui ont fait le lien entre les fast-foods et certaines maladies mentales. Hein, ce qui confirme qu'il y a bien un lien entre le cerveau instinctif que sont nos intestins et le cerveau physique, le cerveau qui est dans notre boîte crânienne là-haut. Il y a un lien qui est très clair entre ce que vous bouffez et la façon dont vous allez réfléchir derrière. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, et c'est con parce que je voulais en parler aujourd'hui dans cette vidéo, il y a une volonté de notre gouvernement, de notre système et du système de nous effacer la mémoire. Hein. Alors, il y a JC2R, que je salue, qui vient de faire une vidéo sur le sujet. Alors j'allais le faire, et je vois qu'il vient de la sortir, donc je vous renvoie vers sa chaîne, JC2R. Il vient de faire une vidéo sur le système qui veut nous effacer la mémoire. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, parce qu'on va me taxer de plagiat. Allez écouter sa vidéo, de toute façon, voilà. Et effectivement, il y a une volonté du système de brouiller un petit peu notre façon de se souvenir, d'analyser, de voir les choses, de fonctionner, bref, sur le plan cérébral, de fonctionner correctement. Hein. Donc, le fast-food, pourquoi il est toujours encouragé et pourquoi il est toujours admis et accepté dans ce monde? Je parle du fast-food pourri. Hein. Doit-on citer certains? Parce qu'il y a des fast-food qui sont bons. Hein. Je parle des fast-food qui polluent les gens et qui les rendent obèses en un mois si vous vous mettez à suivre leur régime.
Il y a un lien de cause à effet, bien entendu, entre ce que vous mangez et la façon dont dont votre système cérébral va ensuite fonctionner. Sachez que l'alimentation est la base de tout. L'alimentation est l'énergie que vous fournissez à votre corps, y compris à votre système nerveux, et que l'alimentation est gérée par les intestins. Donc c'est la base de tout. Voilà. En ce qui concerne l'effacement de votre mémoire, oui, il y a des pilules qui débarquent sur le marché, qui sont d'abord des pilules dont on vous dit qu'on va se servir pour vous aider à passer des caps difficiles, des caps psychologiques, affectifs, pour vous aider à oublier des ruptures, etc. Et qui sont en réalité des pilules qui vont vous amener à oublier. Voilà. Donc le but du jeu est d'essayer d'effacer votre mémoire. Pourquoi? Pour pouvoir vous reformater et faire de vous quelqu'un de plus obéissant, et qui réfléchit moins et qui se rebelle moins. Voilà, le but du jeu est de créer une humanité mouton. Sachez-le. En tout cas, moi je vous remercie pour votre soutien, pour tous ceux qui en effet m'ont soutenu dans les attaques que je subis assez souvent et assez quotidiennement sur l'antisémitisme. Bien entendu que non, je n'ai jamais été antisémite, bien entendu que non, je n'ai jamais confondu le peuple juif dans son ensemble avec les talmudo-sionistes qui sont à la tête de l'État israélien, qui est un gouvernement d'extrême droite, une très extrême droite, à l'extrême, dont certains de ses ministres n'hésitent pas à dire qu'il faut tuer les enfants palestiniens dans le ventre de leur mère. Oui, ils ont décrété les phrases que je viens de vous dire. Oui, 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 oui. Oui, ces gens sont dangereux. Et oui, ces gens sont représentés en France par le CRIF et la LDJ, même si la LDJ est interdite en Israël. Ils sont représentés par, oui, ce sont des extrémistes suprématistes qui ne représentent pas à leur tour le peuple juif, jamais de la vie. Ils ne représentent que 10%, d'après ce qu'on dit, de la communauté juive en France, et à mon avis c'est pareil dans le monde. Ce qui veut dire que 90% des juifs ne sont pas représentés par le gouvernement israélien. Donc j'ai toujours bien fait la distinction entre le sionisme et le judaïsme, et ça serait bien que M. Macron le fasse aussi, cette distinction. Le CRIF ne représentant en rien la communauté juive de France, et en aucune façon, je n'ai sorti de phrases ou de mots envers la communauté juive. En aucune façon. Voilà. On se retrouve... Ah oui, par rapport à la monnaie virtuelle dont je vous ai parlé dans le live du 17 février. Sachez que, alors, je suis en investigation sur cette monnaie, vous le savez, puisque j'ai la chance d'être à 200 mètres du siège social de ceux qui ont créé cette monnaie virtuelle. Je suis en relation directe avec le créateur de cette monnaie virtuelle qui est très controversé parce que, soi-disant, il aurait des casseroles en France, parce que, soi-disant, cette monnaie serait une arnaque, etc. Sachez que ce n'est pas le cas, que cette monnaie est désormais cotée maintenant par EcoBench, qui est une agence de notation des crypto-monnaies, et que cette crypto-monnaie est très prometteuse. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir demandé en privé où est-ce qu'il faut que j'achète, où est-ce qu'il faut que je paye, à qui je dois payer, comment je fais pour acheter. Attendez 30 secondes. Lundi prochain, notez bien, lundi prochain à 21h, nous allons faire un grand live avec ce monsieur et avec les techniciens de la chaîne, de la crypto-monnaie en question. Et lundi 21h sur ma chaîne Jim Leveilleur Live, nous serons en direct de leur bureau avec leurs techniciens et ils vont vous répondre en direct à toutes vos questions, et y compris à ceux qui les traitent d'escrocs ou qui considèrent que c'est une escroquerie. Voilà, sachez que ils m'ont tout mis carte sur table, ils ont été extrêmement transparents, et donc ils vous expliqueront eux-mêmes ce qu'est leur monnaie virtuelle. Et ça, après, c'est à vous de savoir si vous avez envie ou non d'investir en votre âme et conscience. Je ne suis pas là pour vous influencer, je dis juste que pour l'instant c'est transparent, ils sont à côté de moi, je peux surveiller ce qu'ils font. Si voilà, je peux avoir des informations je veux dire, avant tout le monde, puisque je suis à leur côté d'eux, donc c'est intéressant. Après, moi je ne vous garantis rien, chacun investit en son âme et conscience. Investir dans une crypto-monnaie, c'est un peu jouer au casino, on ne sait pas si c'est le noir ou le rouge qui va sortir. Mais sachez que cette monnaie est très bien notée aujourd'hui par les agences de notation de crypto-monnaie. Donc on en parlera lundi prochain. Voilà. Pourquoi je vous parle de la monnaie d'un coup? Vous allez me dire, ouais, mais Leveilleur, tu veux faire du pognon, c'est quoi ton truc? Non, je veux que vous en fassiez. Pas moi, vous.
Euh, Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont l'avenir. Sachez que le cash va disparaître, hein. Donc il faut prendre ce virage avant tout le monde, hein. Il y a des gens qui le sentent, qui le savent. Ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2009 à 40 centimes sont devenus millionnaires. Moi, on m'en a proposé en 2009, j'ai dit non, j'ai pas eu le nez creux. J'ai été mauvais ce jour-là, parce qu'aujourd'hui, je serai millionnaire, hein. Et je ne dis pas que vous allez devenir millionnaire en achetant la monnaie, la crypto-monnaie dont je vous ai parlé, le Zincoin, mais il y a possibilité, oui, de faire des culbutes x10, x100 peut-être. Et c'est quand même, encore une fois, c'est un moyen de s'émanciper de l'emprise monétaire et bancaire. Voilà. Allez, on en reparlera. Merci pour votre soutien. On se retrouve sur VK, Facebook à Jim Leveiller et sur Discord. Alors, lundi prochain, il n'y aura pas de Discord du coup, puisque je serai en live sur la chaîne Crypto-Monnaie. Alors peut-être que je serai en live de Discord après le live. On en reparlera d'ici là. Allez, à bientôt. Merci pour ceux qui ont envoyé leur Tipeee. C'est très gentil. Bye bye.